Je veux parler aussi du 500e épisode de Trois bières qui mettait en vedette Thomas. C'est exact. Au Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Puis je pense que c'est une des choses qui me fait le plus rire au monde. Ouais. Parce que Tom a crashé l'épisode en s'insurgeant des questions. Il a refusé la prémisse. Il était pas bonne, les questions. Puis j'aimerais aujourd'hui qu'on revive un peu cet épisode-là. J'ai ressorti des questions de l'épisode et j'aimerais que vous deviniez qu'est-ce que Thomas a répondu aux questions du public. Si vous vous en souvenez. Allons-y. En général, ce qui se passe, c'est que moi et Yannick faisons les deux les tris des sujets avant des podcasts live. Puis cette fois-là, j'ai pas fait le tri. Puis c'est ça, en général, parce que tu sais, il y a des affaires qui marchent en studio, mettons, entre nous autres, qu'on va finir un moment donné par arriver de quoi de drôle. Mais genre en live, il faut aller plus au coin, je pense. Ouais. Fait que on va revivre ça ensemble. D'accord. Allons-y. Exemple de question qui est sorti dans le sac à questions cette journée-là. Quelle couleur de l'arc-en-ciel pourrait disparaître? Pardonne à ton père. Paye tes dettes. J'haïs ça, ceci est con. Oui. T'es proche! Oui. C'est le plus proche. C'est ça. Toi, tu penses que je le sais. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est stupide, ça. C'est j'ai pas 11 ans, je m'en fous de l'arc-en-ciel. Exact. Puis je questionne ça. Oui. Je suis encore à l'aise avec ma réponse. Je suis d'accord avec dans le sens que comme ça aurait pris du temps avant d'arriver à quoi d'intéressant avec. En studio, ça aurait fini par arriver à quelque chose puis tout ça, mais trouver un gag en lien avec une couleur. Oui, on en a une, mais c'est vrai que c'est un insulter gag. la personne qui a pris le temps d'écrire ça. Exactement. Mais c'est quand même un bon. Tu sais, moi, ça me fait rire. On couche ensemble, c'est normal. OK, deuxième question. Seriez-vous à l'aise de faire de la nudité à des fins publiques et quelles seraient vos conditions? Qu'est-ce que Thomas a répondu à ça? Je déteste ceci, je veux retourner à l'hôtel. Oui. Toi, tu penses ça a sûrement dû être une affaire dans fais-le ça te tente puis genre écris patience. La réponse est Steph me paye pour que je reste habillé. C'est une très belle réponse. Absolument, c'est vrai. C'est une très belle réponse. Et c'est pas faux. Je fais beaucoup d'argent avec ça. Avec le fait de rester habillé. Combien tu penses que tu perdrais ou gagnerais de l'argent si tu te dénudais plus? Ouais. Moi, je crois qu'il y a des gens qui seraient prêts à me payer individuellement 225 $ pour que je reste habillé. Okay. Ouais. Pourrais-tu avoir la patience d'être un modèle dans une classe d'art ou de modèle vivant? J'ai non seulement la patience, j'ai le narcissisme pour faire ça. J'adorerais faire ça. Vous autres, feriez-vous ça? Toi, tu ferais-tu ça? Je pense que j'aurais dû essayer de le faire. Je pourrais le faire encore. Je veux dire, l'argent pousse pas dans les arbres. Ouais, c'est vrai. C'est plus ça. C'est plus l'anecdote qui vient avec l'expérience en tant que telle, l'exhibitionniste. Là. OK, autre question. Quel était votre jouet d'enfance préféré? Il a répondu « Ceci me fait vomir ce que j'ai mangé à l'horizontale tantôt. » Oui! Oui. Et il a seulement dit genre laisse-le derrière toi. Genre laisse-le passer derrière toi, des choses de même. Là. C'est quand même pertinent. Mais il a répondu Hey, j'ai vraiment l'impression d'être à un souper avec une belle-mère qui veut vraiment créer un lien avec moi. Chose à laquelle Yannick avait répondu c'est une bonne affaire. Ouais. C'est bon de pouvoir créer des liens avec on va avoir des discussions, c'est tout. Ça. Et mes préférés, 2 dernières. La question c'était racontez vos meilleures ou pires anecdotes de conduite en voiture, en moto, etc. C'est à quoi Thomas aurait répondu. J'aimerais être dans un accident d'auto en ce moment. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Absolument. Je préférerais être dans un sable mouvant, si possible. Et la vraie réponse était tout simplement ciboire. Mais ça, c'est pas pire. Je trouve que ce sujet-là, j'aurais gardé, mettons. Tu sais, les histoires d'accidents de char, tout ça, ça s'arrête plus. Tom, il y a plein d'histoires d'excellente conduite, n'est-ce pas, mon amour? J'en ai aucune. C'est les autres qui ont les histoires. C'est les autres qui ont terriblement Tout peur. va bien. Oui. Bon. Aimez-vous le fromage bleu? Ça, je m'en souviens, ce sujet-là. Et quelle est votre relation avec cet aliment? Et moi, honnêtement, la deuxième partie de la question, je la trouve incroyable. Imagine si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu aimes un aliment? Fair enough, bonne question. J'aime les pommes. Mais quelle est votre relation avec cet aliment? C'est quand même... C'est spécial. C'est une couche de plus. Et la réponse de Thomas était... C'est tout... vous êtes en détresse. Allez consulter. Puis c'est probablement ça qui est arrivé. C'est pas faux. Je souhaite me noyer dans le lac Ossisco.
J'essaie juste de plugger des références dans le sens. Ouais. Oui. Et la réponse était ben voyons. En criant. En criant, oui, la note en criant. Mais est-ce que c'est votre pire épisode, vous pensez? Non, je pense pas. Il y a des épisodes qui n'ont pas été diffusés parce que l'invité était juste pas nice. Oh. Genre, je dirais pas, il a pas été, on va le protéger l'invité puis nous-mêmes du passage. Ouais. Mais c'est arrivé. Y. Non. Non, mais on devrait rendu là le recevoir. Ben oui. Non, ben c'est juste des fois, il y a du monde qui ont fait leur recherche, puis là, ils s'assoient, puis c'est des affaires qu'on parlait ailleurs ou tout ça, puis ils ferment toutes les portes rendus là, ça leur pas d'être là, ou c'est pas ce qu'ils pensaient que ça allait être. Tu sais, il y a du monde, surtout, mettons, au début du podcasting, que eux, ils pensaient que c'est une entrevue pour le 7 jours level, tu sais. Alors que ça n'a pas vraiment c'est la dynamique, on va apprendre à connaître sous un autre angle. Puis là, eux sont comme, hey, là, pourquoi est-ce qu'on parle de plein d'affaires de ma vie, puis de lui que je connais pas, puis tout ça, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe, j'aime pas ça, là. Ah, ils connaissaient pas bien le média Gang! aussi, là. Gang! Mettez dans les commentaires qui vous passe. Agite de cette manière. En disant, je suis venu ici pour promouvoir mon livre. Moi, je Oui, pense... c'est déjà arrivé que du monde arrive, dans le temps qu'on était chez Yannick, il arrive, il ouvre la porte, puis comme, Ah, c'est chez quelqu'un. c'est chez quelqu'un, dans une cuisine. C'est quoi cette petite marde-là, genre? Ouais. Ça, je peux C'est pas. un lecteur de nouvelles. Oui. Ok, moi j'aurais pas de game de dire ça parce que. Bruno, Je dis pas, mais il y a un lecteur de nouvelles qui est venu à Trois-Bières. Wow! On a eu un seul à date. Oui, il y en a eu un seul à date qui dit que les jeunes savent pas écrire, puis tout ça, là. Stéphane Bureau? Les humoristes sont pas drôles, puis tout ça. c'est qui ça? Fait que la vibe était bonne. Ah, Ouais, mais c'est super bonne. chill. C'est super chill. Oui. On l'a enregistré qui disait un juron à la fin, par exemple. Fait Oui. qu'il y a au moins Est-ce que ça. c'est en ligne? Oui. Ouais. C'est... Malade! Ouais. Bon, fait que les gens vont pouvoir aller chercher ça. Parce que c'est ça qui se passe. On brûle pas aucun pont en disant que c'est Simon du Rivage. Oh! Exactement. C'est vrai. Ouais. Je sais pas, hein, il me semble qu'il a fait reçu un ordre du gouvernement ou quelque chose comme une médaille. Mais Peut-être qu'il peut il nous avoir. est plus à facture, mais c'est correct. Ok, ouais. À l'époque où il était à facture, là, c'était peurant. Ouais. Là, c'est fini. Est-ce qu'il est Hey, la encore à facture, télévision? c'était bon, man. Simon du Rivage? Moi, la facture, ce qui me fait capoter, là, c'est juste ma bulle, là. C'est le segment que tout le monde se revire, ils font la facture! Ah oui! Ça, là, c'est que ça me fait rire. Pour de vrai, là, si quelqu'un fait une compilation de ça sur Internet, on va le regarder. Je te promets. génial. Juste du monde qui font comme la facture! Genre, c'est tellement random, mais il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est quoi l'idée de base de demander à du monde pour leur épicerie ou se promènent dans la rue? Qu'ils le font plusieurs fois, puis comme, fais-le avec plus de fun. Oui. Ah oui, combien de takes ils prennent? Fais-la Parce avec que c'est pas surprise. tout le monde aussi qui est bon devant la caméra puis qui a un naturel. Non, Fait que non. c'est sûr que des fois ça sonne. Puis tu sais, imagine, genre, t'es au Best Buy en train de magasiner ton ordinateur, puis là, comme quelqu'un qui vient le voir, comme, hey, est-ce qu'on filme la facture? Peux-tu te revirer de bord, puis crier la facture avec beaucoup d'enthousiasme? Honnêtement, c'est un rêve. Oui, J'aimerais absolument. vraiment Absolument. ça, faire Pendant un bout de ça. temps, c'était ça mon trip, genre, dans mes stories. C'était juste de prendre n'importe quel objet que je pouvais faire ça, puis faire juste la facture! Puis ça me faisait rire en esti, puis ça me fait encore rire aujourd'hui. L'émission la plus érotique, par contre. Mhm. L'épicerie. Il y a une tension sexuelle entre ces deux-là. Tu penses qu'ils l'ont jamais assouvi? C'est un peu comme Mulder et Scully. Tu sais, Voilà. on dirait qu'ils l'ont-tu fait, ils l'ont-tu pas fait? Y a-tu Ouais. les s'aiment-tu dans la vraie vie ou c'est les personnages qui s'aiment? Ah, moi, je pense qu'ils n'ont jamais couché ensemble, puis ils font exprès parce qu'ils savent que toute l'émission, Repose sur. leur Ben, tension c'est clair que sexuelle. Denis Gagné fourre, là. Tu sais, Il y a une énergie. Oh, big dick ouais, energy. oui, c'est c'est quelqu'un bon, qui- là. Très c'est quelqu'un libidineux. qui est entièrement en confiance de ses moyens dans cette zone-là. Penses-tu que souvent, il C'est veut... indéniable, mais c'est indéniable. Penses-tu qu'il veut souvent parler d'aliments genre libidineux, ésotériques, aphrodisiaques? T'as comme Puis les genre- huîtres. Cette semaine, Ouais, les huîtres. c'est Non, ça. pas encore! Puis là, la prod est comme tannée qui amène ces sujets-là, genre. Ah, je suis convaincu. Donc, Oui. je pense qu'il est plus comme, il se le fait donner, puis il est comme, peut pas parler des huîtres encore cette semaine, on va avoir des appels. On va avoir des appels, il va y avoir des dames à la porte de Radio-Canada, même s'ils filment pas là, puis ça va être trop Hey, dangereux. lui, il doit être tellement tanné qu'on lui dit Hey, c'est le gars de l'épicerie à l'épicerie! Ah, Il se le fait il faire. peut pas acheter aucun aliment tranquille. Jamais. Ah, moi, je l'ai vu une fois Puis à mon qui- épicerie de quartier. C'est vrai? Ouais, je me suis dit, j'ai vu, hey, Cré Denis, toujours sa job. C'est comme ça qu'il. Regarde, tu fais pas une émission qui dure genre 25 ans en. Ils sont tout le temps dans le camion en train Mais de chercher un tu nouveau sais, marché. C'est fou aussi qu'à un moment donné, il y a l'âge que tu traverses que ces émissions-là deviennent intéressantes. Ah oui! Tu sais, comme quand t'es jeune, qui écouterait l'épicerie à 8 ans, tu sais? Puis à un moment donné, il y a un âge que tu t'es... Ah, hey, c'est intéressant, finalement, cette histoire-là. Les rabais de la semaine. Les rabais de la semaine. Le chaudron, tout ça. là. Combien- T'apprends l'existence de certains légumes. C'est vrai, mais oui, absolument. Moi, en tout cas, là. Elf. J'ai appris ce qu'était une nectarine, je pense, il y a 2 ans. Ouais, je savais pas. Il appelait ça la pêche pas de poils.